Gloire à Dieu. Oh, désolé, j'ai eu un problème technique. Donc, quand je reviens, à Dieu toute la gloire. Donc, nous parlons des quatre éléments importants ou quatre choses ou quatre éléments nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Et j'ai déjà abordé se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi je ne dis pas avoir le Saint-Esprit? Quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous donne son esprit. Le Seigneur nous donne son esprit. Et parce que nous avons le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dans le livre d'Ézéchiel 36, 37, il est dit ceci que Dieu dit, je vais me former un peuple, un nouveau peuple. Dieu parle à Israël en disant, je vais me former un nouveau peuple. Et ce peuple-là, je vais lui donner un cœur nouveau dans lequel mon esprit viendra habiter. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, selon les Écritures, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, lorsque je deviens enfant de Dieu, je deviens enfant de Dieu parce qu'il a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je reçois le Saint-Esprit. Vous voyez, jusque-là, aucun souci. Dieu fait de moi une nouvelle personne. Dieu fait de moi une nouvelle personne parce qu'il me donne un esprit nouveau. Autrement dit, l'esprit que j'ai reçu à ma naissance de mon père et de ma mère, que j'ai reçu à partir de la naissance, cet esprit n'existe plus. J'ai un esprit nouveau. Voilà pourquoi, de manière juridiquement, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan juridique, il n'est pas possible aux forces des ténèbres de te réclamer. Parce que l'esprit que tu as reçu, l'esprit que tu as reçu de tes parents, sur lequel les gens pouvaient, les forces des ténèbres pouvaient se mettre pour revendiquer ta vie, pour revendiquer ton mariage, pour revendiquer ton enfantement, pour revendiquer la gloire dans laquelle tu dois vivre, ou bien ta bénédiction. Cet esprit-là, Dieu l'enlève et Dieu te donne un esprit nouveau. Voilà pourquoi il est écrit, lorsqu'une personne est en Christ, c'est seulement si tu es en Christ, tu es une création nouvelle. Voici, toutes choses sont passées. Toutes choses sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que lorsque j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, je reçois le Saint-Esprit. Je le reçois. Et si le Saint-Esprit est en moi, s'il vit en moi, il n'est pas possible qu'un autre esprit vienne m'habiter. Ce qui peut arriver, c'est que je peux être influencé. Pourquoi? Parce que je ne me connecte pas, parce que je ne le laisse pas prendre le dessus, je ne me laisse pas guider, je ne me laisse pas conduire par lui. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans notre vie chrétienne. C'est qu'on ne vit pas une vie conduite par le Saint-Esprit. Notre vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit. On est plus conduit par notre logique, c'est-à-dire par notre sensibilité, notre culture, notre coutume, notre tradition, hein, notre éducation intellectuelle. C'est ce qui nous conduit, même dans notre vie chrétienne. Hein, nous sommes calculateurs, hein, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, où est la place du Saint-Esprit? Regarde toute la journée d'aujourd'hui. Est-ce que tu as vécu ta journée en pensant au Saint-Esprit? Est-ce que tu as vécu ta journée en pensant au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas seulement... le Saint-Esprit est une personne. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Qui vit en toi. Si la personne de l'Esprit de Dieu vit en toi, hein, si elle vit en toi, c'est comme par exemple, vous êtes dans une maison ou vous êtes dans un État, et puis j'ai l'ambassade, par exemple, des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis qui habite dans ma cour, qui habite dans ma maison. Et puis je m'en fous de lui, alors que je sais que je suis pauvre, alors que je sais que il a tout ce qu'il faut pour que je me sente à l'aise, que je sois dans une certaine protection. Je m'en fous de l'ambassadeur des États-Unis. Pourquoi? Vous comprenez un peu, non? Parce que je ne sais pas, peut-être même qu'il est ambassadeur, parce que je ne vois même pas son importance. Et c'est ça le problème du chrétien. L'ambassadeur, le Saint-Esprit, il est en nous, il est en toi.
commence maintenant. Hein, commence à apprendre. Vous voyez, apprendre à marcher avec l'esprit. Je me rappelle que quand j'étais nouvellement converti, autour des années 92, je me demandais comment le Saint-Esprit parlait. Parce que j'avais d'habitude d'entendre les gens, oui, le Saint-Esprit parle au cœur. Non, c'est pas au muscle du cœur qui est là. Ça aussi, c'est ces erreurs-là qui sont rentrées dans l'Église. Le Saint-Esprit ne parle pas au muscle du cœur. Parce que c'est ce que j'avais cru dès le départ. Puisque c'est l'enseignement que je recevais. Que le Saint-Esprit parle au cœur. Oui, bon, ça, c'est ma compréhension de l'enseignement que je recevais, bien sûr. Je ne dis pas qu'on m'enseigne que le Saint-Esprit parle au muscle, non. Mais ma compréhension de l'enseignement que je recevais, moi, à mon niveau, bien sûr, ma compréhension, c'est que c'était au muscle, au cœur que le Saint-Esprit parle. Mais en parlant du cœur, il faut être bien spécifique. C'est à notre esprit que Dieu parle. Dieu parle à notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit parle. Ça, il faut que ce soit aussi clair au sein du corps de Christ, que le Saint-Esprit parle à l'esprit. Il n'y a pas des gens qui sont qualifiés pour recevoir, pour entendre la voix du Saint-Esprit. Il n'y a pas des gens qui sont qualifiés pour comprendre et que d'autres sont disqualifiés. Non. C'est un droit acquis à tout enfant de Dieu. Tu as l'obligation d'entendre le Saint-Esprit te parler. Tu dois l'entendre te parler. Combien de fois j'ai vécu des choses extraordinaires. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint le standard quand j'étais étudiant. Le Saint-Esprit, dans la compréhension de certaines matières, le Saint-Esprit, il est fidèle, il est réel. Le Saint-Esprit, alors que tu ne sais pas où mettre la tête, commence à laisser ton esprit être imprégné de sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et pour ceux qui veulent apprendre, la sensibilité avec le Saint-Esprit, déjà, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. En réalité, toutes ces choses sont en vous. Tous les dons, quand le Saint-Esprit vient en nous, là, il vient, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas une application informatique. Ça, je le dis clairement. Aujourd'hui, et cela est clair dans mon esprit, le Saint-Esprit n'est pas une application informatique qui vient avec des options que je dois racheter chez le concessionnaire ou chez le concepteur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en moi. Alors, donc, quand j'ai besoin du don de guérison, je demande à Dieu, il me donne le don de guérison. Non. Quand le Saint-Esprit vient, c'est toute la plénitude de la divinité qui habite en moi. Il faut que ce soit sûr de tout le monde. Le Saint-Esprit habite en moi et tous les dons sont en moi. Tous les ministères sont en moi. Tout est en moi par le Saint-Esprit. Tout est en moi par le Saint-Esprit. Et cette vérité-là, il faut croire en ça. Quand le Saint-Esprit qui est en moi, le don de guérison en moi, le don de révélation en moi, le don des miracles est en moi. Le Saint-Esprit en moi, le ministère apostolique est en moi, le ministère des prophètes est en moi. Et ceci pareil pour toi, c'est la vérité. Je donne un exemple. On a plusieurs exemples dans la Bible. Vous voyez, on nous parle de deux disciples, Étienne et Philippe. Bon, focalisons sur Philippe. Philippe est un simple croyant. Il était disciple. Et il y avait tellement de prodiges et de miracles qui s'opéraient au travers de sa vie que les apôtres l'ont nommé diacre. Déjà, on n'a pas pris un nouveau converti parce qu'il a une bonne situation. Et c'est ça qui tue l'Église. Parce qu'il a une bonne situation sociale, on le nomme quelqu'un qui ne sait même pas réciter un verset biblique, vous le nommez. Et puis, comment vous voulez que le Saint-Esprit agisse parmi vous si vous mettez le Saint-Esprit de côté et vous faites ce qu'il ne faut pas faire dans l'Église? Et c'est tout ça qui tue l'Église, c'est tout ça qui affaiblit l'Église, qui affaiblit le corps de Christ. Il est temps que nous revenons à la vérité de Christ. Donc, Philippe est nommé diacre. Et vous verrez peu de temps, il est appelé évangéliste. Mais est-ce que, le Saint-Esprit venait au fur? Mais non, je ne crois pas en ça. Je pense, selon mon entendement et selon ma compréhension, que le Saint-Esprit est en nous avec toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de Dieu, mais en fonction de notre disponibilité et de notre engagement, il y a des choses qui vont se révéler au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Il y a des choses qui vont se manifester au fur et à mesure en fonction de ma disponibilité
Oui, souvent même, vous n'êtes pas surpris de voir que, ah, mais ça, il était capable de faire, c'est à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la capacité, te donne l'habilité. Donc, il nous faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. J'insiste sur ce point parce que je pense que tous les autres points découlent de ce point. En réalité, si le Saint-Esprit est au contrôle dans notre vie, les trois autres points là, dont je vais parler pour que tu aies une vie chrétienne victorieuse, devient une évidence. Devient une évidence de ta vie. Gloire à Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est tellement important. C'est tellement important. Regarde, même pour le choix de tes études, pour le choix de tes études, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alors que je n'étais pas content comme oriente dans cette filière. Il y a un frère qui m'a dit, mon frère, on te connaît ici. On te connaît ici. On sait comment tu es attaché à Dieu. Si Dieu a permis que tu ailles dans cette filière, assurément, il t'a frayé un chemin. Et quand il a dit ça, j'ai ressenti ça comme la voix de Dieu. Je ne me suis plus opposé. Je suis parti. Aujourd'hui, je pense que c'était bénéfique pour moi d'avoir fait une telle formation. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Apprendre à entendre la voix de Dieu, même au travers, souvent tu es là et puis tu entends la voix de Dieu au travers de ce que ton enfant dit, au travers de ce que ta femme dit, au travers d'une émission qui passe, le Saint-Esprit interpelle ton esprit, au travers d'un message, le Saint-Esprit t'interpelle. Apprenons, exerçons-nous, parlons à Dieu. Souvent on demande tellement de choses, mais les choses les plus, l'essentiel on ne demande pas à Dieu, demandons-lui. Saint-Esprit, Père, que ton esprit, je veux apprendre à entendre ton esprit, que mes oreilles spirituelles vraiment soient activées maintenant, Saint-Esprit. Seigneur, que mon esprit s'ouvre à toi. Vous savez, une chose est sûre, Dieu répond à la soif. Dieu répond à ta soif. Si tu n'as pas soif d'entendre la voix de Dieu, Dieu ne va pas s'imposer à toi. Il n'y a que les démons et le diable qui s'imposent à toi. Dieu ne s'imposera jamais à toi parce qu'il est doux, il est aimant. Mais il viendra te présenter, il viendra te... Actuellement, je suis en train de te parler. Est-ce que tu sens le Saint-Esprit te parler? Est-ce que tu arrives à... Est-ce que ton radar arrive à détecter le Saint-Esprit? Et c'est ça le souci aujourd'hui. C'est ça le souci aujourd'hui. Certains, peut-être m'écouteront, trouveront que, voilà. C'est-à-dire, eux, au lieu de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, non, lui, il veut dire quoi? Lui, il dit, pour qui il se prend? Mais quelqu'un qui parle ainsi, entre nous, de toi à moi, par quel esprit tu as animé? Par quel esprit tu as animé? Puisque je ne dis rien de mal, je parle du Seigneur, je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ. Tu vois des gens qui prêchent qui prêchent dans les rues parce qu'ils sont en train de parler, ils parlent tous seuls dans les rues. Pour toi, ils parlent tous seuls, mais ces gens-là, et tu les banalises. Tu penses que c'est quel l'esprit qui t'anime quand tu banalises un frère qui est en train de parler de Jésus, même dans le vide. Encore, le vide, c'est toi qui vois ça vide. Apprenons à aimer les choses de l'esprit. Laissons-nous guider par l'esprit. Vous voyez, une fois, Jésus était là et ses disciples lui disent, Seigneur, cette ville-là n'a pas voulu que nous passions par... Attends, les gens de cette ville n'ont pas voulu qu'on passe par leur territoire. Permets que nous invoquons le ciel. Et que nous invoquons le feu du ciel pour les consumer. Jésus leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, quand on commence à marcher dans la sensibilité de l'Esprit de Dieu, il est presque impossible de soumettre ou de prier ou de déclarer la mort sur quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit nous conduit à la vie. Nous conduit à la vie. Bien, nous conduit à la vie. Je dis bien, le Saint-Esprit nous conduit à la vie. C'est bien clair. Donc, le premier point, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Apprends. Comment tu peux venir dimanche? Le dimanche, tu dois prêcher à l'église. Tu dois prêcher le dimanche. Et tu es là, tu ne réfléchis même pas. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais parler de la gentillesse. Aujourd'hui, je vais parler... Non. Chaque dimanche, écoutez-moi très bien. Chaque occasion de culte où les frères et les sœurs viennent,
c'est une opportunité pour que le Saint-Esprit se révèle à tout un chacun. Mais cela ne sera possible que si celui qui doit prêcher prend le temps d'interroger le Saint-Esprit sur le besoin de son peuple, si la soif de son peuple. Mais si on ne compose pas avec le Saint-Esprit, que nous marchons selon la chair, nous récolterons de la chair. Gloire à Dieu. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, et quand tu parles, tu prêches, tu enseignes, tu n'attends même pas que les gens te disent « Ah, mon frère, tu as bien enseigné ». Pourquoi? Parce que tu sais que tu viens d'obéir au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la validation des gens ce n'est pas cette validation qui va te faire du bien. Mais ton bien et ta satisfaction, c'est que tu viens d'obéir à l'Esprit de Dieu. Premier point. Deuxième point, c'est la foi. Si je marche avec le Saint-Esprit, si je me laisse guider par le Saint-Esprit, si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, si je me laisse orienter par le Saint-Esprit, et que j'actionne la deuxième chose qui est la foi, déjà, allez-y sur ma page YouTube. J'ai fait un enseignement sur les 2 dimensions de la foi. Donc, je ne vais pas revenir sur cet enseignement, mais je vais le résumer en 3-5 minutes maximum. Et la foi est un élément important dans la vie chrétienne. J'ai dit, c'est impératif que nous puissions marcher par la foi. Parce qu'un chrétien qui ne marche pas par la foi, il est fade. Sa vie chrétienne est fade. Sa vie chrétienne est sombre. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons dans la foi. C'est par la foi. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la foi. Il n'y a rien. Tu es sauvé par la foi. Tu es guéri par la foi. Tu es délivré par la foi. Tu es restauré par la foi. Tu manifestes la grâce de Dieu par la foi. Tout, c'est-à-dire le langage, c'est-à-dire le verbe de conjugaison de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est la foi. Et j'ai parlé de 2 types de foi. Il y a la foi pour nous qui sommes encore bébés spirituels là. Et puis il y a la foi pour ceux qui atteignent une autre dimension avec le Saint-Esprit. Ceux-là, Paul parle d'eux dans le livre de Romains disant que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je pense que c'est pour ce type de personnes qui ont cette sensibilité d'entendre Dieu leur dire, leur parler. Et parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils s'accrochent à cette parole. Maintenant, il y a des gens, peut-être comme vous et moi, qui n'arrivons pas bien à discerner bien la voix de Dieu. Dieu aussi a pensé à nous, nous a donné. Et c'est dans ça, la plupart des gens qui ont fonctionné, qui sont venus vers Jésus-Christ, c'est dans ça ils ont marché. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Je lui dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, que je sois guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Il va regarder ce homme et va dire, oh, même en Israël, je n'ai pas vu aussi une grande foi. Pourquoi? Et cette foi-là, Paul, ou l'auteur du livre d'Hébreux, le définit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration aussi qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a 2 types de foi. Il y a la foi que j'ai parce que je veux faire confiance à Jésus, pas parce que j'ai entendu une parole, pas parce que Dieu m'a parlé dans mon esprit, il y a la révélation du Saint-Esprit. Non, mais c'est je me donne la capacité de lui faire confiance. Parce que je sais qu'il est Dieu, parce que je sais qu'il est souverain, qu'il est vivant, je sais qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité, je veux lui faire confiance. C'est cette foi que le lépreux a eu en venant à Jésus-Christ. Cette foi que Bartimée a eu en allant vers Jésus-Christ. Malgré qu'il était aveugle, il est venu à lui. Vous voyez, il ne voyait pas. Et toi, peut-être, tu es dans le cas de Bartimée, tu ne vois pas, tu ne comprends rien, mais tu peux venir à Jésus-Christ, tu peux venir à lui. Et lui, il va t'ouvrir les yeux. Et quand il va ouvrir les yeux de ton cœur, tu pourras voir tel qu'il est. Donc la foi. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui vit dans la foi, qui vit par la foi. Jésus dit, rien ne te sera impossible. Tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, elle va t'obéir. Si seulement tu peux vivre par la foi. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'as pas, que tu ne peux pas obtenir par la foi? La foi, la foi, la foi.
La foi, elle est puissante. La foi est la main invisible qui nous permet de nous saisir des bénédictions, des richesses de Dieu. Si tu as la foi, tu peux mettre ta main dans le trésor. La foi, ta foi, c'est cette main qui entre dans le trésor de Dieu pour puiser la grâce de Dieu, pour puiser ta guérison, pour puiser ta restauration, pour puiser ton élévation, pour puiser la foi. Aujourd'hui, on nous fait croire que, oui, c'est parce que on fait beaucoup de dons. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est-à-dire, parce que j'ai foi en Dieu, je suis poussé à être généreux. Mais ce n'est pas parce que je suis généreux que je vais manifester la foi. Non. Vous voyez, la foi. La foi. Et le troisième élément dont j'aimerais parler, c'est la crainte de Dieu. À quoi bon? C'est-à-dire, ça sert à quoi d'entendre la voix de Dieu, d'avoir la foi, si je n'ai pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Le diable demande à ses partisans d'avoir peur de lui. Il est traumatisé, mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Dieu nous demande d'avoir la foi en lui et de le craindre. Craindre Dieu, c'est chercher à faire des choses qui honorent Dieu. Craindre Dieu, c'est chercher à faire des choses qui plairent à Dieu. Craindre Dieu, c'est chercher à arriver même à la quatrième chose qui est l'amour, dont je vais parler tout à l'heure. Craindre Dieu, c'est chercher aussi à aimer Dieu. Craindre Dieu. Si tu marches en te laissant conduire par le Saint-Esprit, tu marches dans la foi, tu crains Dieu, et le quatrième élément, tu marches dans l'amour, mon frère, ma soeur, tu pourras dire, rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Mais la grande question est de savoir, est-ce que tu vis ces quatre dimensions? L'amour, ici, je ne parle pas de l'affection entre un homme et une femme. Je parle de l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, on nous parle de l'amour. On nous parle de l'amour. L'amour. Et l'auteur dit ceci, qui est Paul, dit ceci, quand j'irai jusqu'à donner ma vie, quand j'irai jusqu'à donner ma vie, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Entre nous, réfléchissez un instant un peu. Est-ce que, sans tuer quelqu'un, peut dire, non, non, ne le tuez pas, venez me tuer à sa place. Est-ce que je peux faire cela si c'est pas parce que j'aime la personne? Je peux dire, je vais payer pour ta rançon, parce que j'ai pitié de toi, me faire voir. Mais jusqu'à ce qu'on me tue, c'est parce que quelque part, peut-être je t'aime. Entre nous, c'est pas ça. Mais, selon les standards divins, je peux le faire, disant que c'est parce que j'aime la personne, mais en réalité, selon le standard divin, je n'aime pas la personne. Donc, ça veut dire que je peux me laisser mourir, me mettant dans une certaine logique d'amour pour la personne, alors que ce n'est pas ça. Parce que l'amour dont il est question nous donne son caractère. On dit même quand je vais arriver à donner tous mes biens aux pauvres. On voit aujourd'hui, ils partagent leurs biens. Je donne 50% de toute ma fortune aux œuvres sociales, de temps en temps. Mais la Bible dit, quand je vais faire tout ça, là, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour ne s'invente pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien l'amour supporte tout, croit tout, pardonne tout, pardonne tout. Gloire à Dieu. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est Christ. C'est la manifestation ou la présence évidente, puissante, continue de Christ en moi. En le faisant, je marche dans l'amour. Mon frère. Donc, si tu manifestes ces quatre éléments, tu auras une vie chrétienne exceptionnelle. 1. Te laisser conduire par le Saint-Esprit. On a tous le Saint-Esprit. Donc, je ne dis pas avoir le Saint-Esprit. Je parle aux gens, aux personnes qui ont déjà reçu Christ dans leur cœur. 1. Te laisser conduire par le Saint-Esprit. 2. Avoir la foi. 3. Marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas escroquer un frère. Tu ne veux pas te mettre derrière la chair, pousser les gens à donner. Leur frère quoi que c'est parce qu'ils sont en train de donner qu'ils seront bénis. Là encore, on va en parler mardi. C'est parce que je donne. Non, non, non. C'est n'importe quoi tout ça. Autrement dit, le pauvre, il ne sera jamais riche, puisqu'il n'a rien à donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je me résume. 4 points pour vivre, c'est-à-dire pour être autonome, c'est-à-dire vivre le miracle sans que tu cherches à on t'impose des mains jusqu'à ce que tu deviennes chauve. 4 points. 1. Marcher par l'esprit. 2. Avoir la foi. Et je t'invite à voir mes vidéos sur ma page YouTube, Kassoum Saka TV officiel. Et puis d'ailleurs, n'oublie pas de liker et de nous laisser en commentaire ton avis et on verra comment améliorer ce que nous faisons. Ensuite, après la foi, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Et en 4, l'amour. Si vous marchez selon ces 4 éléments, vous aurez une vie chrétienne victorieuse. Le diable ne pourra pas s'approcher de vous et de votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix repose sur vous. Merci pour votre soutien. Béni sois-tu, Seigneur. Que le Seigneur te comble. Qu'il te comble. Que son esprit t'aide. Et que toi qui m'écoutes maintenant, quel que soit le mal qui ronge sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je menace tout esprit de mort qui plane sur toi et je le lie, je le loigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit qui habite déjà en toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que les dons soient manifestes dans ta vie, les dons de guérison, les dons de révélation, les dons de l'Esprit de Dieu soient manifestes au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Encore toutes mes excuses pour cette interruption. Et puis, on se voit mardi par la grâce de Dieu. Et nous parlerons de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu, mais selon Christ cette fois-ci. À très bientôt et à mardi. Je vous aime. Jésus t'aime par-dessus tout.